Salut à tous! Et bien voilà, aujourd'hui donc je vais aborder ma dernière vidéo sur mes idées mercato pour l'Olympique de Marseille version Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault à partir de la saison 2017-2018. Et donc aujourd'hui, pour terminer, donc je vais aborder le dernier poste du 4-3-3 tel que Rudy Garcia veut l'installer à l'Olympique de Marseille, le poste d'avant-centre. Donc aujourd'hui, donc le poste d'avant-centre au jour d'aujourd'hui, il est occupé, donc il est occupé le titulaire de ce poste, c'est également le capitaine de notre équipe, c'est Bafétimbi Gomis. Il y a un autre joueur qui est susceptible de jouer à ce poste à l'Olympique de Marseille, c'est Aaron Leia Iseka. Alors bon, je vais passer un petit peu sous silence et j'espère que vous me comprendrez le jeune Antoine Rabillard qui est vraiment là en solution de par défaut lorsqu'il y a des absences ou des forfaits, mais c'est pas un joueur, on va dire, qui est pour moi à même d'intégrer l'effectif à moyen terme et à long terme de l'Olympique de Marseille Champions Project. Donc je vais laisser de côté Rabillard et je vais me concentrer sur Gomis et Leia Iseka. Donc Leia Iseka, donc vous le savez très bien, c'est le petit frère de Michi, joueur de 20 ans. Et moi, Leia Iseka, évidemment, je ne le conserverai pas dans l'Olympique de Marseille de Franck McCourt à partir de la saison 2017-2018. Je pense d'ailleurs qu'il risque fort de retourner à Anderlecht, qui nous le prête au mercato d'hiver, puisque vous savez comme moi, il a une clause qui doit être respectée par l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il doit jouer 10 matchs titulaires, ou 10 matchs en tout d'ailleurs, je ne sais même plus, pour pouvoir rester à l'Olympique de Marseille pour les 6 mois qui viennent. Et comme pour l'instant, je crois qu'il en est à 7 ou 8 apparitions, il y a de grandes chances que Leia Iseka reparte à Anderlecht. Et pour moi, bon, ce ne sera pas une énorme perte dans le sens où Leia Iseka a quand même pas mal de défauts rédhibitoires pour moi pour jouer à ce poste d'avant-centre et en premier lieu la finition. Je veux dire, les quelques matchs que Leia Iseka a joué au poste d'avant-centre en tant que titulaire en particulier, on a bien vu qu'au niveau finition, c'était limite catastrophique. C'est quelqu'un qui a énormément premièrement de mal à se créer des occasions, à se déplacer sur le terrain pour se créer des occasions et pour recevoir des ballons. Et lorsqu'il les a, il a beaucoup de mal à les concrétiser. Donc Leia Iseka pour moi n'est pas du tout à même de rester dans l'effectif de l'Olympique de Marseille. Quant à Bafé Gomis, eh bien Bafé Gomis, il est peut-être critiquable par certains côtés, notamment sa faculté à vendanger pas mal d'occasions franches que lui offrent ses coéquipiers. Mais Bafé Gomis, quoi qu'on en pense, c'est un joueur qui malgré tout est notre meilleur buteur au jour d'aujourd'hui. C'est un joueur qui est également notre capitaine. C'est un joueur qui fait preuve d'un état d'esprit exemplaire. C'est un joueur qui est capable de garder le ballon, d'avoir un bon jeu de corps, donc de faire remonter aussi notre effectif. C'est un joueur qui est un bon joueur de tête aussi, même si offensivement je trouve qu'il pourrait être meilleur. C'est vrai qu'il est plutôt bon sur le jeu de tête défensif, moins sur le jeu de tête offensif, mais c'est un joueur qui par son gabarit, par son activité, c'est quand même un joueur qui a une assez bonne activité sur le terrain, qui fait pas mal de pressing aussi. C'est un joueur que je conserverai moi dans l'effectif de l'Olympique de Marseille version Franck McCourt, si tenté, à condition évidemment que l'Olympique de Marseille puisse, on va dire, négocier un petit peu le montant de son option d'achat. Je ne sais plus à combien elle est, son option d'achat, mais il me semble qu'elle doit être aux alentours de 10 millions d'euros. Donc je trouve ça trop cher pour le rendement, on va dire, et le niveau de Bafé Gomis au jour d'aujourd'hui, et vu son âge aussi, je trouve ça trop cher, mais je pense que si l'Olympique de Marseille est à même de négocier un petit peu son option d'achat avec Swansea, je pense que c'est un joueur qu'il faut conserver dans l'effectif de l'Olympique de Marseille, surtout dans un Olympique de Marseille qui se veut ambitieux. Gomis a quand même été international français, et avec un Olympique de Marseille qui serait en capacité de jouer la Coupe d'Europe. Bafé Gomis pourrait avoir un temps de jeu acceptable dans un Olympique de Marseille engagé sur des compétitions européennes. Donc voilà. Mais par contre, je ne le conserverai pas en tant que titulaire, c'est-à-dire que je le garderai en tant que doublure pour pouvoir faire souffler un titulaire qui serait d'un meilleur niveau que lui. Et donc, par rapport à ça, je vais vous proposer deux idées de joueurs. Alors, n'attendez pas de moi que je vous propose des avant-centres d'un niveau, on va dire, international. Enfin, d'un niveau international. Je vais vous proposer des joueurs qui potentiellement pour moi ont un niveau européen, voire international, mais peut-être pas des joueurs aussi cotés sur le marché des transferts et aussi médiatiques que ce que vous attendez, tout simplement parce que le poste d'avant-centre est sûrement le poste justement le plus médiatisé, c'est le poste où le marché est le plus élevé, et du coup, les prix pour un avant-centre même d'un niveau correct
peuvent parfois défrayer la chronique puisque la concurrence est très féroce et les prix montent très très vite sur ce marché-là. Voilà. Donc après, j'ai quand même essayé d'être, on va dire, ambitieux dans les idées que je vais vous proposer. Et surtout, les joueurs que je vais vous proposer, pour moi, je pense, correspondent à l'idée que je me fais d'un avant-centre type dans le 4-3-3. Donc pour moi, dans un 4-3-3, l'avant-centre, c'est vraiment un poste qui est très ingrat parce que c'est un poste qui, malgré tout, on est très seul. C'est un poste où l'avant-centre dans un 4-3 est un poste où il est très solitaire. Euh, c'est un poste qui potentiellement est ingrat parce que c'est un poste où, dans des matchs compliqués, où on est mis sous pression, le joueur, l'avant-centre ne va pas forcément toucher beaucoup de ballons, hein, et c'est possible qu'il y ait des matchs où l'avant-centre touche moins de 20 ballons par match, ce qui est très très peu. C'est un poste aussi, vu que c'est un poste où l'avant-centre est seul devant, où on lui demande de faire pas mal de travail de harcèlement, de pressing et de replacement défensif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle aujourd'hui l'avant-centre d'un 4-3-3. C'est plus vraiment un avant-centre, on lui donne plutôt, dans le football moderne, le nom d'attaquant défensif. Dans le sens où c'est un attaquant, c'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il mette des buts, évidemment, hein, comme tous les avant-centres, on attend de lui qu'il ait une bonne capacité de finition, mais on attend aussi de lui qu'il fasse un gros travail de harcèlement et de pressing. Donc, par définition, l'avant-centre dans un 4-3-3 doit être obligatoirement un joueur qui a une activité physique et un coffre qui lui permettent de travailler défensivement tout en étant capable de se créer des occasions et surtout de mettre des buts. Donc c'est un joueur qui doit à la fois avoir une bonne capacité de finition, à la fois avoir un coffre physique pour pouvoir faire le pressing, à la fois d'avoir un bon jeu de corps et de conservation du ballon pour justement pouvoir faire remonter notamment son bloc, ses milieux de terrain et ses milieux excentrés. Voilà. C'est un joueur qui doit avoir aussi une bonne technique de balle pour pouvoir justement participer à la construction du jeu offensif aussi. Et c'est aussi un joueur qui doit être bon dans l'anticipation, vu que c'est un joueur qui joue seul devant, ça doit être un joueur qui doit être bon dans l'anticipation des passes, des trajectoires, de manière à pouvoir devancer les défenseurs, notamment sur des centres, et en particulier sur des centres en profondeur, tels que peuvent le faire par exemple des latéraux. Et c'est évidemment un joueur aussi qui doit pouvoir s'imposer de la tête, puisque c'est un joueur qui joue essentiellement la plupart du temps en infériorité numérique face à deux défenseurs centraux. C'est un joueur qui doit être capable de s'imposer dans les duels et de s'imposer de la tête aussi. Donc c'est un joueur extrêmement complet, c'est un poste extrêmement ingrat et c'est pour ça qu'il n'est jamais évident de trouver un bon attaquant. Et donc les deux solutions que je vais vous proposer pour moi correspondent, sont des joueurs complets, sont des joueurs qui sont des bons finisseurs et sont des joueurs qui ont le profil pour moi pour jouer dans ce poste, on va dire, entre guillemets, d'attaquant et défensif, même si on attend d'eux qu'ils marquent aussi pas mal de buts. Et donc le premier joueur que je vais vous proposer, c'est un joueur allemand, international espoir allemand qui a connu toutes les sélections de jeunes en équipe d'Allemagne, un joueur de 20 ans, donc un joueur qui a énormément d'avenir, pour moi tout l'avenir devant lui. C'est l'avant-centre titulaire du club de Leipzig en Allemagne, c'est Timo Werner. Timo Werner. Donc Timo Werner, je vous l'ai dit, attaquant de 20 ans, donc attaquant de très très jeune, transféré cette année du VfB Stuttgart au club de Leipzig pour 10 millions d'euros, donc qui est coté à 8 millions d'euros par le site Transfermarkt. Attaquant avec un gabarit assez moyen, il est plutôt trapu, il n'est pas très grand, il fait 1m80 pour 75 kg. Un bon buteur, c'est quand même un des meilleurs buteurs de la Bundesliga cette année. Il en est à 8 buts en 12 matchs de championnat en tant que titulaire. Donc c'est un ratio qui est intéressant. C'est pour la petite histoire en plus un joueur qui a comme agent un ancien joueur de l'Olympique de Marseille à la grande époque, un joueur qui a participé justement à la construction de l'Olympique de Marseille de la version tapis. Donc l'agent de Werner, c'est Karl-Heinz Foster. Donc ça pourrait être éventuellement aussi un avantage pour négocier peut-être avec le joueur, hein, le fait que son agence soit un ancien Olympien, un ancien joueur qui a participé à la construction du grand OM de tapis. Donc voilà, donc ça c'est pour l'anecdote, mais c'est surtout pour moi un joueur qui est vraiment, alors déjà, certes il a 20 ans, mais il sort quand même de 3 saisons en tant que titulaire au VfB Stuttgart. Voilà, il a débuté à 17 ans, c'est dire la précocité quand même du joueur. Et c'est un joueur pour moi qui, vraiment, pour l'avoir vu jouer à plusieurs reprises avec le club de Leipzig, qui premièrement n'est pas étranger de par son rendement à la bonne saison du club de Leipzig en Bundesliga, à la très bonne saison même du club de Leipzig qui est promu en Bundesliga, faut pas oublier. C'est un joueur qui, moi, possède toutes les caractéristiques de l'avant-centre, de l'attaquant défensif par exception et d'un futur joueur d'un niveau mondial.
Premièrement, c'est un bon dribbleur, c'est un joueur qui a une bonne pointe de vitesse, notamment sur les contre-attaques, ça peut être intéressant. C'est un joueur qui est très très bon dans le démarquage, c'est un joueur qui sait vraiment se démarquer, se faire oublier de sa défense, et c'est un joueur qui a un très 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 bon jeu de tête, c'est un joueur qui est très très bon de la tête dans n'importe quelle situation, c'est un joueur qui est très très dangereux sur les centres, et c'est également un joueur qui est très très bon dans l'anticipation du jeu. Donc non seulement il est bon de la tête, mais en plus il est capable de devancer ses adversaires directs dans l'anticipation des trajectoires pour être à la réception de passes en profondeur ou de centre. Et c'est en plus un joueur qui est très très bon dans le 1 contre 1 face au gardien. Donc pour moi, il possède véritablement toutes les caractéristiques d'un très 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 grand futur attaquant. Et je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant que des très très gros clubs se positionnent sur son cas. Et je conseille vraiment, vraiment, vraiment à l'Olympique de Marseille de se positionner sur ce joueur pour la saison 2017-2018, même si il sera difficile de l'arracher à Leipzig au bout d'une seule saison, d'autant plus s'il continue à mettre des buts. Mais c'est un joueur qui, pour moi, vraiment, j'en ferai, malgré ses 20 ans, j'en ferai un titulaire indiscutable. Et d'ailleurs, quand je vous dis que je conserve Gomis, je le conserverai aussi peut-être pour pouvoir l'encadrer à ses débuts à l'Olympique de Marseille, parce que je pense que c'est un joueur qui peut potentiellement, en tout cas, il a énormément de potentiel, il peut aller très 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 haut, et il possède vraiment, moi, toutes les caractéristiques déjà d'un avant-centre de niveau mondial, même si il a encore quelques défauts à corriger. C'est notamment un joueur qui a parfois un peu de mal à tenir la distance physiquement, surtout lorsqu'il doit accumuler les matchs. Voilà, il manque encore de coffre physique. Et bon, il a 20 ans, hein, donc ça, le coffre physique, je pense qu'il va l'acquérir avec l'âge. Et c'est surtout un joueur qui évolue toujours à la limite du hors-jeu. Donc, il a tendance parfois à se faire prendre au piège du hors-jeu. Mais ça aussi, je pense qu'avec l'expérience, c'est un défaut qu'il peut corriger assez facilement. Donc, pour moi, Timo Werner, pardon, je le mets vraiment, vraiment en plan A dans l'Olympique de Marseille de Franck McCourt, parce que je pense que c'est un joueur qui a énormément, énormément de potentiel, qui a déjà de grandes, grandes, grandes qualités, et qui vraiment peut devenir un attaquant véritablement de classe mondiale dans les années à venir. Et s'il peut exploser chez nous, eh bien, ça sera aussi bien à la fois pour l'Olympique de Marseille et aussi pour le joueur. Je pense que l'environnement marseillais peut être à même de lui permettre aussi de se révéler et d'exploser véritablement au plus haut niveau. Donc voilà, donc évidemment, je vais vous proposer également un plan B au cas où cette hypothèse ne puisse pas aboutir. Et donc le plan B, c'est un joueur français, un joueur qui évolue également en Allemagne au FC Cologne, voilà, et qui évolue depuis 2 saisons, qui a été transféré d'Offenheim, mais c'est un petit peu un globetrotter du football, hein, puisque c'est un joueur qui a été formé à Nice et qui a un petit peu passé dans tous les championnats européens, à la fois, donc il est passé par Bordeaux, par Bastia, notamment en France, à Blackburn aussi, il a fait une pige, et il joue donc depuis 2 saisons à Cologne, après avoir évolué pendant 2 saisons dans le club d'Offenheim. Il a 28 ans, c'est Anthony Modeste. Donc Anthony Modeste, donc joueur plus expérimenté, joueur qui est coté à 8,5 millions d'euros par le site Transfermarkt. C'est le meilleur buteur actuel de la Bundesliga. C'est un joueur qui affiche quand même un rendement assez exceptionnel de 12 buts en 14 matchs de championnat. C'est un titulaire indiscutable dans l'équipe d'Offenheim au poste d'avant-centre. C'est un joueur qui a un gabarit plus imposant que Werner. C'est quand même un joueur d'1m87 pour 84 kg. Mais malgré ce gabarit, alors c'est un joueur moins rapide évidemment que Timo Werner, mais c'est un joueur qui est très très fort. Lui, par contre, c'est un buteur pur. C'est un joueur qui est très très fort dans la finition. C'était déjà le cas lorsqu'il évoluait à Bordeaux en 2011-2012 et aussi lorsqu'il évoluait à Bastia en 2012-2013. Il a fait des saisons régulièrement à plus de 10 buts. De la même manière à Offenheim aussi. Et en 2 saisons à Cologne, c'est quand même même pas en 2 saisons, en 1 saison et demie à Cologne, c'est un joueur quand même qui a inscrit 27 buts en championnat en une demi-saison, en 1 saison et demie, pardon, avec le FC Cologne. Donc c'est un vrai, vrai, vrai buteur, il est très fort dans la finition, et c'est également un joueur qui est très, très bon dans les duels aériens, et notamment sur coup de pied arrêté, sur corner et sur coup franc. C'est un joueur qui est très très dangereux de par sa faculté à se démarquer sur les coups de pied arrêtés, et c'est aussi un joueur qui est plutôt bon en remise, et notamment en remise de la tête. Donc pour jouer dans un 4-3-3 avec des milieux offensifs de côté qui rentrent beaucoup dans la surface, ça peut être aussi une opportunité intéressante et pour l'expression, on va dire, offensive de l'équipe de Rudy Garcia. Après, voilà, c'est un joueur qui est un petit peu plus faible par contre dans la conservation du ballon et notamment dans la passe. Voilà, c'est pas un joueur qui a une très grosse technique de passe. Et un peu comme Werner, c'est un joueur qui a parfois tendance à se faire prendre au piège du hors-jeu. Mais
de par son âge, de par son gabarit et de par sa très très grosse qualité de finition. C'est vraiment un buteur pur. Anthony Modeste, c'est pour moi un joueur qui pourrait très très facilement prendre le poste de titulaire dans cette équipe de l'Olympique de Marseille et s'installer au poste de titulaire avec un rendement qui serait, je pense, très acceptable, d'au moins, je pense, une quinzaine de buts, puisque c'est son rendement habituel, hein, Anthony Modeste. Donc ça pourrait pour moi être véritablement une très très bonne opportunité aussi. Après, c'est comme d'habitude, un joueur qui est un avant-centre titulaire dans son équipe, ça va pas être donné. Peut-être que ça se négociera pas à moins de 10 millions d'euros, c'est peut-être même une certitude, d'autant plus s'il continue et s'il finit meilleur buteur de la Bundesliga, mais ça pourrait malgré tout être une très bonne opportunité, et moi je ne saurais que suggérer, je ne saurais trop suggérer aux dirigeants marseillais de s'intéresser à ce joueur aussi, euh, pour éventuellement prendre le poste d'avant-centre dans le 4-3-3 futur de l'Olympique de Marseille version McCourt. Voilà. Après, je le mets en plan B tout simplement parce que je considère Timo Werner, pardon, de par son âge et de par son potentiel et son niveau actuel et son potentiel et ce que je pense qu'il peut donner dans l'avenir, euh, je préfère le mettre en plan A et Modeste en plan B en raison de son âge et de voilà de ses capacités qui pour moi sont intéressantes mais euh, représentent un investissement à moins long terme que celui de Timo Werner. Voilà, donc voilà pour le poste d'avant-centre. Donc en plan A, Timo Werner, en plan B, Anthony Modeste, et je conserverai Bafé Gomis pour doubler le poste, et voilà, pour aussi, pourquoi pas, éventuellement encadrer un joueur comme Werner, le cas échéant. Donc voilà un petit peu pour mes idées mercato pour l'Olympique de Marseille à partir de la saison 2017-2018. J'espère que ces vidéos vous auront plu. On verra si les dirigeants marseillais euh, s'inspireront peut-être de ces idées, hein, on verra. Moi, personnellement, ça me comblerait. Et maintenant, si vous avez d'autres idées d'avant-centre pour l'Olympique de Marseille, n'hésitez pas à les donner. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le mercato d'hiver et les suivants pour voir un petit peu ce que feront les dirigeants marseillais et Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta à leur tête pour les futurs mercato olympiens. Voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur l'Olympique de Marseille. À bientôt!